Ouais, l'Union Européenne aujourd'hui, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'eux, mais là on est sur un beau scandale, comme je les aime, si tu veux, c'est lui l'essentiel de scandale. T'en mets, oh, ça pique, mais ça fait du bien, ça soulage, tu vas voir. Alors ça, c'est pas encore validé par la Commission européenne, mais si tu veux, tu peux t'inscrire au cercle privé de Let It Be. Je t'envoie des vidéos exclusives, des contenus gratos, ça fait plaisir. Alors j'avais fait une première vidéo le 15 avril 2020 pour parler de cette affaire. Donc une sombre histoire d'appel d'offres pour des missions complètement cheloues. Voilà ce que j'en disais dans cette vidéo. La Commission européenne s'est posé une question, parce que des fois ils s'interrogent. Et la question c'était comment l'Europe peut intégrer au mieux les facteurs environnementaux et sociaux dans la supervision bancaire? C'est une belle question. Bon, pour ça, ils ont fait un appel d'offres. Parce que la Commission européenne, ils sont 250 000 à être employés là-bas. Mais quand ils se posent des questions, il faut appeler du monde à l'extérieur. Parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Alors, rebondissement dans cette affaire. Le Monde en a parlé dans son numéro du 26 novembre. Il résume un petit peu l'affaire et il te dit le scandale qu'il y a autour de ça, je vais tout te dire. Alors, dans le Monde du 26 novembre, on apprend, j'ai les notes sous les yeux, que cet appel d'offres était là pour une mission d'évaluation en vue de l'incorporation des facteurs sociaux et environnementaux dans la législation, conformément aux objectifs du Green Deal, qui visent notamment à encadrer les investissements durables. Bon oui, on comprend que dalle, ça veut rien dire, mais tout ce qu'on comprend, c'est que ça coûte 280 000 balles. Ça fait mal. Bon, quand je te parle d'appel d'offres, en fait, non, c'était pas exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises qui étaient sur les rangs, mais t'as BlackRock, l'immense fonds d'investissement américain, qui est arrivé, qui a dit ok, en fait, nous, on va vous le faire à moitié prix. Donc 280 000 balles pour une prestation qui était estimée au double. Mais BlackRock, ils ont dit non, mais vous emmerdez pas, on fait moitié prix, comme ça on est sûr d'avoir le contrat. Ah, ils sont pas cons. Puis bon, forcément, tu sais, comme BlackRock, ils ont des investissements dans à peu près toutes les entreprises, dans tous les secteurs, que ce soit le pétrole, les armements, les banques. Il y a des gars à la Commission européenne qui ont dit oui, mais quand même, BlackRock, excusez-moi, mais quand même, comment vous séparez en fait la mission de conseil que vous allez faire pour nous et vos trucs d'investissement? Et là, BlackRock, ils ont été très clairs. Ils ont dit non, on va séparer tout ça, vous inquiétez pas. On va installer, je cite, tel que le rapporte Le Monde, des barrières étanches. Fin de citation. Donc tu peux leur faire confiance. Et si tu veux, tu peux tellement leur faire confiance que mi-avril, après la signature du contrat, tu as 80 eurodéputés qui ont porté plainte pour manquement à l'obligation de traiter sérieusement les conflits d'intérêts au sein de l'Union européenne. Donc si tu veux, si les eurodéputés eux-mêmes commencent à monter au créneau, c'est que ça commence à sentir le camembert. L'affaire a continué et mi-juin, tu as Valdis Dombrovskis, c'est lui. Il est quand même, faut le dire, il est vice-président exécutif de la Commission européenne. Alors c'est vrai qu'avec un nom comme ça, normalement, tu es une planète dans Star Wars. Dombrovskis, pour moi, c'est une galaxie en fait. Tu vas en speeder, tu fais tes courses, tu achètes 3 véhicules et 2 trolls et tu dégages. Mais Dombrovskis, non, il travaille à la Commission européenne. Et lui, mi-juin, il avait dit non, il n'y a pas de problème. Tout est ok. Je veux dire, tout a été fait dans les règles de l'art. Wallah, c'est pas moi. Bon bah, à quitter, tu peux y aller. Ah bah, il a dit voilà. Ah bah, si. Conflit d'intérêt? Quoi? Quoi? Conflit de quoi? Je comprends pas. Non mais laisse tomber, tout est propre. Mais attention, rebondissement, et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on voyait juste un guignol gesticuler, on comprenait pas bien. Là, c'est là l'intérêt de la vidéo. Une enquête a été menée en interne par la médiatrice de l'Union européenne, Emily O'Reilly. C'est elle. Donc c'est vrai qu'au départ, moi je pensais qu'elle faisait de la musique irlandaise dans les pubs à Dublin. Tu sais, normalement tu dis bon, elle doit jouer de la cornemuse, tu t'appelles O'Reilly, en avant. Non, pas du tout. C'est la médiatrice de l'Union européenne, donc c'est l'arbitre. Faute, pas faute, carton jaune, on fait appel à la VAR, on sait pas trop. Et ben elle a enquêté sur cette affaire, sur cette mission de conseil qui avait été donnée à BlackRock. Ah ben je peux te dire qu'elle n'y est pas allée par 4 chemins. Là encore, c'est l'article du Monde qui rappelle ça. Dans un premier temps, elle s'est interrogée sur le prix, effectivement, le prix qui était très inférieur à ce qu'on pouvait évaluer, c'est-à-dire plus de la moitié. Donc forcément, à ce moment-là, tu dis il y a un truc qui cloche. Ben là, elle s'est interrogée. Elle a dit bon, on ne sait pas. Peut-être que voilà, c'était une réduction amicale. Faut chercher. Mais elle a fait mieux que ça, Émilie. Elle s'est pas seulement interrogée. Elle est allée plus loin que ça. C'est-à-dire que dans le rapport qu'elle a rendu, elle a constaté que la Commission n'avait pas suffisamment mesuré le risque de conflit d'intérêts. Donc on avance. Et la suite, eh ben il y en a pas. Ouais. Non, il n'y en a pas parce qu'en fait le contrat il est signé. Puis Émilie, elle est médiatrice. Donc en fait, elle vient, elle pose des questions. Puis ça s'arrête là. Je sais pas, elle a autant de responsabilités
que la cantinière, Janine, quand j'étais en CM2, autant elle faisait une excellente purée, mais autant tout ce qui était définir les cours de l'année, non, Janine, retourne à tes compotes. Et bien, Émilie, c'est un petit peu pareil. Donc forcément, la commission te mène une enquête, mais qui ne sert à rien. Voilà, c'est quand même plutôt bien. Donc voilà, BlackRock va conseiller la Commission européenne sur des missions comme ça qui pourraient lui permettre de favoriser directement les entreprises dans lesquelles elle a investi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ah, la petite vidéo comme ça du vendredi, ça fait plaisir. En attendant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'abonner à Let It Be. Ça, c'est cool. Puis sinon, tu peux regarder la dernière vidéo. Elle est par là. Puis moi, j'y retourne, je vais écouter l'hymne à la joie de l'Union européenne. Allez, salut.